Shalom, shalom, bienvenue dans Keys of Kingdom TV, dans notre émission Une armée se lève. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse partager une parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe 60, le verset 1. Il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Le Seigneur parle au travers d'Ésaïe le prophète au peuple d'Israël, qui peut-être était en train de dormir, était en train de somnoler. Il dit au peuple, lève-toi, sois éclairé, car ta gloire arrive. Et la lumière de l'Éternel se lève sur toi. Je pense que c'est à toi que le Seigneur est en train de parler. Il dit, lève-toi de la situation que tu es en train de traverser. Lève-toi du combat que tu es en train de traverser. Lève-toi du blocage que tu es en train de traverser, car la gloire de l'Éternel ça se vient sur toi. Dieu est en train de te dire ce soir, lève-toi. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne connais pas la situation que tu es en train de vivre, je ne sais pas le blocage que tu as, mais Dieu te dit, lève-toi. Car Dieu t'a choisi au milieu de ta famille, il t'a choisi parmi tes frères et sœurs, il t'a choisi dans ton quartier, il t'a choisi dans ton foyer, il t'a choisi dans ce pays. Il veut faire de toi sa prunelle, il veut faire de toi quelqu'un de très important dans le monde naturel comme dans le monde social. Dieu veut faire de toi une marque de fabrique de son usine. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu puisses réveiller ta famille. Il voudrait que tu réveilles les frères et sœurs, que tu réveilles les gens qui sont autour de toi. Et pour cela, tu dois te lever quand la gloire de Dieu arrive sur toi. Tu sais, la Bible nous dit que Jésus a terminé la mission. Dans Jean 17, il est allé au ciel. Mais en allant au ciel, il a dit au Père, Seigneur, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde fût. Donc Jésus avait terminé la mission et Dieu lui a glorifié. Si Dieu veut te glorifier aussi, il voudra que tu sois partisan de sa gloire. Il voudra que tu sois partisan de ce qu'il veut faire à la fin de temps. Et c'est toi que Dieu a localisé en ces temps, où la maladie générationnelle doit être brisée, où la stagnation doit être brisée, où la malédiction génération familiale et ancestrale doit être brisée par toi. Il y a des gens qui doivent être sauvés par ton intermédiaire, des gens qui doivent être sauvés par ton intervention. Et Dieu t'a choisi en ce temps de la fin pour mettre en toi son esprit et te donner un esprit de révélation, de puissance, de force. Souviens-toi que la Bible dit que Paul dit dans la parole de Dieu, il dit l'évangile ne consiste pas en parole seulement, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Dieu voudrait que sa toute puissance descende sur toi pour rendre l'évangile palpable. Et écoute-moi, la Bible dit de Paul qu'il était l'apôtre des incirconcis. Dieu l'a envoyé dans une autre mission. Dieu l'a envoyé quelque part afin qu'il ramène les gens pour lui. Et pour cela, il fallait qu'il puisse voir la démonstration de la puissance de Dieu pour croire au Dieu de l'apôtre Paul. Et toi, tu es peut-être l'apôtre Paul que Dieu a choisi dans ta famille. Tu es le Jérémie de ta famille. Tu es le Gédéon de ta famille. Ne te sous-estime pas. Alors que je parle, peut-être il y a quelqu'un qui dit « Moi, je suis le plus petit de ma famille. Je n'ai que 16 ans, je n'ai que 20 ans, je n'ai que 23 ans. » Mais Dieu ne tient pas compte de ton âge. Quand Dieu veut t'utiliser, il veut ta disponibilité, la disponibilité de ton cœur, la disposition de ton cœur. Souviens-toi de David. David était le dernier de sa famille, mais l'onction de Dieu est venue le chercher. Lui qui était en brousse avec les brebis de son père, mais l'onction de Dieu l'a localisé. Il est devenu un roi puissant. Tu es peut-être là, tu te sous-estimes. Tu es peut-être là, tu dis peut-être ces choses sont que pour les pasteurs. Ces choses sont que pour les prophètes. Ces choses sont que pour les prêtres et les évangélistes. Mais tu ignores que la parole de Dieu est pour quiconque croit. Et je pense que la main de Dieu est sur toi. Et la maladie, et les stagnations, et la sorcellerie, et le vampirisme, l'occultisme, toutes ces magies qui peuvent être nommées dans votre maison, dans votre famille, autour de vous, peuvent s'arrêter par ton intervention. Dieu veut mettre sa toute puissance sur toi. Et aujourd'hui, si tu te lèves, je suis rassuré que la situation que tu traverses va s'arrêter. Je suis sûr que si tu te lèves, l'accident qui est planifié avant la fin de cette année s'arrête dans le nom de Jésus. C'est toi que Dieu veut. C'est ta disposition que Dieu veut. Dieu voudrait que tu puisses te faire violence afin de commander à Satan, afin d'ordonner aux choses de revenir normales. Souviens-toi que notre Seigneur nous a dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il a besoin que ta foi soit juste comme une graine de sénévé. Et je crois que tu as cette foi. Je crois que tu lis cette parole et tu écoutes cette parole que je dis aujourd'hui. Tu es assurément en train de me regarder. Dieu est en train de te parler. Lève-toi, fils. Lève-toi, ma fille. Lève-toi et sois éclairé,
car la gloire de Dieu veut se montrer dans ta famille. Longtemps vous êtes resté dans la stagnation, longtemps vous êtes resté dans le blocage, longtemps vous êtes resté dans la sorcellerie familiale, où les gens meurent année après année, où les gens sont malades toutes les fins d'année, où les gens ont des cancers, où les gens ont des maladies incurables. Et Dieu est devant toi, Dieu te montre ces choses. Ce n'est pas pour rien que Dieu te fait voir ces choses. Dieu te fait voir ces choses afin que tu arrêtes cette épidémie. Et aujourd'hui, Dieu te donne la capacité de les arrêter par la puissance de sa parole. C'est à toi que je parle. Lève-toi, sois éclairé. Cette situation doit s'arrêter. Lève-toi, sois éclairé. Cette stagnation doit s'arrêter. Lève-toi, sois éclairé. Cette oppression doit s'arrêter dans ta famille. Ta famille doit être délivrée par toi. Tes frères doivent être délivrés par toi. C'est à toi que je parle. Alors que je suis en train de parler, il y a une femme qui est en train de me regarder. Tu me regardes. Pendant que je parle, tu suis attentivement ce que je dis. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de cette stagnation. Délivre-moi, je tourne en rond dans mon commerce. Je tourne en rond dans ce commerce. Dieu dit, lève-toi ma fille. Commence à prier. Prends des heures de prière. Prends des temps de prière. Car cette situation va concourir à ton bien. Souviens-toi que la parole de Dieu dit, toutes choses concourent bien pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Dieu t'a appelé dans ses plans et dans son but. Et tu ne peux pas errer de cette manière. Satan n'aura plus toujours de pouvoir sur ta vie. Alors que je suis en train de parler, même pendant que je parle, il y a un enfant qui est tellement malade dans ta maison. Ce petit enfant est malade. Et tu es allé à l'hôpital avec cet enfant. On n'a rien vu. On n'a rien vu, on a diagnostiqué cet enfant, mais on n'a rien vu. C'est un petit enfant de quelques mois. Et on n'a rien vu, mais il passe son temps à chauffer. C'est comme s'il a un palu sévère qui chauffe. Mais Dieu me dit de te dire maintenant, par la puissance de la parole, parce que tu es connecté à cette parole et tu es connecté à cette chaîne de télévision, tu reçois cette guérison. Cet enfant reçoit cette guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, Dieu voudrait que nous nous levons et les œuvres du diable ne peuvent pas prévaloir dans nos familles. Il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est toi que Dieu a choisi comme église de Dieu. Souviens-toi que ton corps est le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, il n'est pas possible que Satan puisse te piétiner comme il te piétine. Lève-toi et refuse cette situation. Refuse ce qu'il t'impose. Cette maladie n'est pas pour toi. Cette stagnation n'est pas pour toi. Cette mort prématurée dans la famille n'est pas pour vous. Vous devez arrêter cela au nom de Jésus. Je suis en train de voir pendant que je parle. Je vois quelqu'un. Tu dors pendant la nuit. Tu ne dors pas dans la nuit. Je te vois tourner sur le lit. Tu es inquiet. Tu as des soucis par rapport à ta famille, par rapport à ta vie. Tu te tournes sur le lit. Tu as des cauchemars. Et Dieu te dit maintenant, cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Ces cauchemars s'arrêtent. Parce que tu es enfant de Dieu. Et le diable ne viendra plus remplir ta tête des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Tu reçois cette délivrance nocturne. Au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu voudrait que tu puisses te lever. Il y a quelqu'un qui mange dans la nuit. Tu manges tellement dans la nuit que parfois lorsque tu te lèves, tu ressens le goût de la nourriture que tu as eu dans les rêves physiquement. Et Dieu dit, ça c'est un poison de nuit que tu reçois. Mais pendant que tu te lèves, le joug de Satan est brisé. Pendant que tu te lèves, cette sorcellerie familiale qui se fait dans tes rêves s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle même comme ça là, alors que Dieu est en train de réveiller le peuple de Dieu, je vois une femme dont le ventre est en train d'enfler. Tu as un problème avec ton ventre. Ton ventre enfle. Ton ventre enfle. Et on t'a diagnostiqué. Tu es allé à l'hôpital. On n'a rien vu. On n'a rien vu, mais ton ventre est en train de gonfler. Et Dieu est en train de te guérir maintenant. Dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Oui, c'est à toi que je parle. Reçois ta guérison au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est avec vous. C'est pour ça qu'il voudra que vous vous levez, afin de changer les choses dans la société, afin de changer les choses dans le mariage, afin de changer les choses dans vos vies familiales. Dieu voudrait changer des choses dans vos vies. Dieu voudrait changer les choses autour de vous. Mais il a besoin de communiquer avec vous. Il veut communiquer avec vous. J'entends un nom comme une femme qui s'appelle Sarah. Tu t'appelles Sarah et tu es en train de me suivre. L'Esprit du Seigneur te touche, Sarah. L'Esprit du Seigneur te touche, Sarah. L'Esprit du Seigneur te touche, oui. Tu réussiras. Tu réussiras cet examen. Tu réussiras cet examen. Cela est pour toi au nom de Jésus. Cela est pour toi au nom de Jésus. Oui, lève-toi. Maintenant, cherche Dieu comme jamais tu l'as cherché. Cherche Dieu comme jamais tu l'as cherché. Car la promesse de Dieu est pour toi. La gloire de Dieu se repose sur toi. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il est en train de bénir ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Alors que j'étais en train de t'exhorter, le Seigneur me met à cœur de prier pour toi de la situation que tu traverses,
pour la situation que tu es en train de vivre. Nous allons nous connecter dans la prière, nous allons prier quelques minutes et j'aimerais que tu puisses être concentré, j'aimerais que tu sois vraiment concentré, que tu ne sois pas distrait, que tu mettes ton téléphone à côté, que tu mettes ça sur silencieux pendant que nous prions, l'Esprit de Dieu te localise. Peu importe la distance, le Seigneur te connaît et te touche. Le réveil vient dans ta maison, le réveil vient dans ta famille, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ pour tes enfants. Tu nous as donné la parole d'Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta gloire arrive. Et la lumière de Dieu se lève sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, pour quiconque me suit en ce lieu, quiconque me suit dans ces chaînes de télévision, que la main de Dieu soit sur cette personne. Maintenant, que cette personne qui bagarrait avec la faiblesse, qui bagarrait avec la lourdeur, qui bagarrait avec le sommeil spirituel, maintenant au nom de Jésus, que ce sommeil, cette lourdeur te laisse au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car la gloire de Dieu se lève sur toi, que la main de l'Éternel se lève sur toi. Oui, cette douleur de la dent te libère, parce que Dieu te regarde et la main de Dieu est sur toi. Cette douleur que tu éprouves sur toi est en train de partir au nom puissant de Jésus. Cette force étrangère qui t'oppresse chaque fois que tu dors à 1h du matin, à minuit, à 3h, tu es oppressé par cette force. C'est quand tu dis Jésus que cela te laisse au nom de Jésus-Christ, que cette force te libère au nom de Jésus-Christ. Je parle de la délivrance dans ta vie. Je parle de la délivrance dans ta vie. Au nom de Jésus, lève-toi, sois éclairé. La puissance de Dieu te réveille. Que tous ceux qui sont malades dans ta maison soient guéris. Que tous ceux qui sont stagnants dans ta maison soient délivrés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout féticheur, que tout ce qu'on a fait comme fétiche dans ta vie, maintenant je brûle les fétiches et je te libère au nom de Jésus-Christ. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois marcher avec le Seigneur. Je vois quelqu'un là qui me suit. Tu as une boutique. Tu as une boutique. Je te vois en train de vendre les choses, comme du pain, des croissants et tout ça. Et tu demandes une ouverture de porte à l'Éternel. Tu voudrais que ce commerce soit fructifié. Et tu veux augmenter même ton commerce. Tu veux fructifier ton commerce. Surtout en ce temps de la fin. Surtout en ce temps de fête. Le Seigneur, pendant que je parle, est en train d'ouvrir des portes financières. Au nom de Jésus. Reçois cette finance. Ces finances sont pour toi. Ces finances sont pour toi au nom de Jésus. Oui, le Seigneur te le donne. Oui, Seigneur, tu as fait grâce à ton peuple. Et tu les as délivrés ce matin, ce soir. Que ta grâce soit avec eux. Que ta bénédiction soit pour eux. Alors qu'ils se réveillent, se lèvent, tu marches avec eux et tu leur donnes la victoire sur les œuvres du diable. Alors, shalom, shalom. Que le Seigneur continue à vous bénir puissamment. Et connectez-vous toujours à cette chaîne Keys of Kingdom TV. Et notre numéro est au bas de l'écran. Quiconque veut nous contacter pourra nous contacter par ce numéro. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.